Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 5e étape déjà du Tour de Suisse 2023. Belle étape de montagne avec 3 cols au programme, dont 2 vraiment en première partie d'étape. Une étape qui sera assez longue, 211 km, c'est rare pour une étape de montagne. On aura le Full Pass, l'Oberf Pass et ensuite la Boule La Passe pour le dernier col en hors catégorie qui sera assez long, 20 km à... non 18 km plutôt à 6,5% de moyenne, donc pas hyper pentu mais assez long, c'est pour ça qu'il est en hors catégorie, avant une petite descente d'une dizaine de kilomètres pour aller chercher l'arrivée à La Punta, tout simplement, et le départ sera donné à Fièche. Donc dernière étape de montagne, après ça sera du tout plat, donc le général pourra se jouer dès demain si les écarts sont conséquents. Pourquoi? Parce que donc voilà, étape 6 ça sera vallonné, il n'y aura pas de quoi faire de très gros écarts entre les principaux favoris au général. L'étape 7 ça sera normalement une étape vallonnée aussi, mais pas de quoi faire de gros écarts, quoi, peut-être à coup de 15 secondes, à coup de modification. Mais la gagne se jouera très certainement ici, l'étape 8, la dernière étape qui sera un contre-la-montre de 25 km. Donc la dernière étape de montagne sera donc très importante, vous l'avez compris, pour aller chercher des écarts. Pour les meilleurs grimpeurs qui sont moins bons contre la montre, c'est le cas de Félix Gall et de Skelmose, il faudra prendre de l'avance sur Evenepoel qui montre qu'il n'est pas hyper top en montagne, mais il est à 16 secondes. Là en cas de contre-la-montre, c'est Remco Evenepoel qui remporte tout simplement le Tour de Suite. Donc là, Félix Gall, Mathias Skelmose, objectif, creuser l'écart sur Evenepoel, qui est un des leaders les meilleurs au contre-la-montre, peut-être le leader de ce top 10 le plus fort. Pelou Bilbao, c'est pareil, il est bon grimpeur, il limite la casse au contre-la-montre, mais il est moins fort sur le papier qu'Evenepoel. Calderman, il est bon contre la montre, s'il continue à limiter la casse, il pourra peut-être aller chercher un podium. La gagne, ça sera compliqué parce qu'il a déjà quasiment 1 minute de retard sur Evenepoel. Il faudrait qu'il reprenne 7 minutes et qu'il remette peut-être 30 secondes à Evenepoel. Et dans ce cas-là, il serait peut-être mieux. Ayuso, on a vu que c'était léger en montagne, il a un peu du mal à suivre. Romain Bardet, c'est pas terrible en montagne et on sait qu'au contre-la-montre, c'est peut-être le moins fort là de tous ceux qu'on a cités. Ou de Brook, je sais pas trop ce qu'il donne au contre-la-montre, mais c'est pareil, 8ème, ça commence à faire à une 26. Sheffield et Uran, ils ont montré qu'ils n'étaient pas impérial en montagne. Au contre-la-montre, Uran, ça peut le faire, Izagirre aussi. Donc rien n'est perdu. Demain, objectif pour les meilleurs grimpeurs et ceux qui sont un petit peu plus légers au contre-la-montre, creuser l'écart sur les leaders bons contre la montre pour essayer d'aller chercher la gagne. Félix Gall, Mathias Skelmose, deux porteurs un peu inattendus du maillot jaune dans dans des très belles étapes de montagne à chaque fois. Ils ont tous les deux remporté leur étape et en plus porté le maillot jaune. Donc c'est vraiment de très belles découvertes pour de très jeunes coureurs, hein. Skelmose c'est 22 ans, Félix Gall c'est 25 ans, Evenepoel c'est 23 ans, on le connaissait déjà. Mais voilà, Skelmose, Gall c'était pas des très grands noms et là ils sont en train de se faire une réputation et sur un beau Tour de Suisse, il y a quand même des références. Evenepoel, Bilbao, Calderman, c'est des coureurs de top 10 de général, Ayuso aussi, Bardet aussi. Donc voilà, ils sont devant de très bons coureurs. Comme on dit dans le cyclisme, dis-moi devant qui tu as gagné, on saura qui tu es. Bah là, c'est quand même des très bons coureurs. Donc voilà, objectif demain, dernière étape de montagne, au final assez loin des étapes de l'arrivée, parce qu'on sera qu'à l'étape 5 et l'étape 8 c'est l'étape d'arrivée. Donc après on dira que tout se jouera au contre-la-montre. Peut-être sur les étapes un peu vallonnées, aller gratter peut-être 20-30 secondes max, mais ça paraît très compliqué quand même. Mais demain, objectif, creuser l'écart pour tous ces coureurs qui sont Félix Gall, Skelmose, ils se sont montrés impérial en montagne, quoi. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner pour suivre l'intégrale Tour de Suisse, résumé plus présentation d'étapes, et bien sûr on suivra dès le 1er juillet le Tour de France. Bien avant ça, il y aura plein de vidéos présentation des équipes, des coureurs engagés, des profils d'étapes, on fera des pronostics et tout ça, on vous montrera tous les favoris du Tour de France, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche sur la chaîne YouTube. Allez, ciao l'équipe!